soit béni. Alléluia. Jésus. 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 Tu m'as aimé. Ton sang arraché. Jésus, tu m'as aimé.
Tu es élevé, tu es élevé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces moments précieux que tu veux nous parler. Parle dans notre cœur. Parle dans nos esprits. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chantiers. Dirige toutes choses. Toi le Seigneur qui est notre force, toi qui es notre espoir, et toi qui es notre maître. Lève-toi, Père éternel. Nous bénissons et nous proclamons ta grandeur à ces moments de ce culte. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Bien que les habitudes ne sont pas encore repris pour tout le monde, ils sont encore sous les couettes parce que ils sont pas encore prêts de venir encore à l'église, mais que Dieu touche leur cœur, que Dieu s'occupe d'eux eux-mêmes. Parce qu'il est Dieu, celui qui sonde le cœur et les reins. Mais l'équipe est ouverte. Nous avons déjà repris nos activités à l'église. Nous avons déjà repris toutes choses à l'église. Nous avons repris toutes les semaines aussi. Donc dans la semaine, nous avons une heure avec le Seigneur, de 22h30 à 23h30. Et nous sommes dans notre plateforme pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore de moment d'intercession. On se fait dans notre plateforme. Et à l'église, lorsque nous venons, nous avons des masques et nous avons notre gel hydro à la porte, l'accueil s'en occupe. Et puis, à chaque fois, il faut respecter les distances jusqu'au nouvel ordre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La Bible dit, obéissez aux autorités civiles. Amen. Nous allons commencer, nous allons prendre nos Bibles. Que le Seigneur soit le maître de toutes choses, qu'il soit le Seigneur qui va nous parler, le Seigneur qui va parler dans notre cœur. Prenons la parole de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu. Notre thème que nous allons exploiter pendant tous ces jours ici. On a commencé ce message le vendredi et je pense que nous allons étaler ce message, cet enseignement pendant tout ce temps que Dieu permettra. Je ne sais pas combien de temps, mais on se soumet dans sa volonté, on se laisse entre les mains du Seigneur. Il est le seul qui peut nous aider, qui peut nous parler, qui peut nous faire comprendre sa parole et ses principes. Donc notre thème c'est réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Alors pourquoi nous devons parler des réveils? Parce que nous avons constaté que beaucoup dorment. Beaucoup de gens dorment. On parle des réveils lorsque les gens dorment. J'ai regardé la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur parle, il dit que la nuit est avancée, les jours approchent. La Bible dit au milieu de la nuit, il y a une voix qui s'est retentie. Réveillez-vous, car l'époux est proche à la porte. Pourquoi on va parler des réveils? C'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont éveillés, les gens pensent qu'ils sont réveillés, les gens pensent qu'ils voient clair, mais lorsqu'on regarde dans la réalité, on trouve que les gens dorment encore. La Bible nous le démontre à plusieurs reprises. Les 10 vierges, ils ont dormi pendant
toute la nuit, et tant qu'ils étaient des vierges, ils étaient des gens qui étaient propres, ils étaient des gens qui étaient vraiment prêts à l'attente du Seigneur. C'est l'église du XXe siècle, c'est l'église du XXIe siècle, c'est l'église qui attend le Seigneur, mais ils étaient endormis. Sommeil spirituel. Cette église croyait qu'ils étaient debout. Cette église qui avait allumé leurs lampes. La Bible dit ils allumaient leurs lampes. Tout le monde ils allumaient leurs lampes. Parce que toutes les vierges avaient leurs lampes. L'église aujourd'hui ont le Saint-Esprit. L'église aujourd'hui ils ont allumé leurs lampes. Mais quand il va arriver un moment, leurs lampes vont s'éteindre et ils vont dormir. Et Dieu veut que nous puissions parler du réveil. Dieu veut que nous puissions tourner nos regards au réveil. Parce que le Seigneur a compris que l'Église dort. Or, aujourd'hui nous rentrons dans ce que nous allons dire le réveil spirituel. Le réveil a commencé. Bien-aimés, vous ne voyez pas cela, mais le réveil a commencé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le réveil est entré dans l'Église. Il faut que l'Église parle du réveil. Il faut que les hommes de Dieu parlent du réveil. Comme on entend le retour de notre Seigneur, comme on entend le retour de notre Maître, comme on entend le retour de notre Rédempteur, nous devons proclamer le réveil. Augmentez le micro s'il vous plaît, sinon je vais crier. L'Église entend les réveils. L'Église a besoin de réveil. L'Église a besoin de ces réveils. Parce que si nous continuons à dormir, le diable va profiter. Le diable est en train de profiter dans l'Église. Le diable est en train de faire des ravages dans l'Église. Même les églises qui se croient éveillées, mais ils sont en train de dormir. On a besoin de réveil. Bien-aimé, toi qui prêches la parole de Dieu, parle du réveil. Bien-aimé, toi qui côtoies des amis, parle du réveil. Dis-leur, réveillez-vous, parce que le temps est proche. Même s'ils croient partir à l'église, ils croient prêcher la parole. Il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole. Ils prêchent le miracle. Ils prêchent de grandes choses. Ils prêchent des choses redoutables. Mais aujourd'hui, ils sont en train de dormir. Et vous allez voir, vous allez comprendre que l'Église dort. Les 5 vierges dormaient. Les 5 sages et les 5 folles dormaient. Et ils étaient des vierges. Ils étaient de ceux qui étaient préparés à l'arrivée du Christ. Mais on n'est pas là-bas. Ils dormaient. Ils dormaient. Allons un peu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Paul écrit aux Thessaloniques. Parce que les gens vont penser que nous parlons de l'Ancien Testament. Mais bien que nous parlons de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament nous serve de leçons. L'Ancien Testament nous aide à comprendre. L'Ancien Testament nous aide à voir un peu clair qu'est-ce qui s'est passé avec les anciens. C'est la même chose qui se passe à l'Église aujourd'hui. Écoute ce que Paul dit. Ne dormez donc pas comme les autres. Alléluia. Ne dormez donc pas comme les autres. Paul a vu que l'Église était endormie. Il prêche aux gens qui étaient éveillés. Il prêche aux gens qui marchaient, qui regardaient. Il dit ne dormez pas comme les autres. Les autres, c'est qui? C'est nos voisins. C'est les gens qui sont avec nous.
qui croient être éveillés, mais ils sont en train de dormir. Alléluia. Beaucoup de gens dorment. Allons-y dans le livre d'Éphésiens. Mais écoute ce que Paul il continue. Il dit, mais veillons et soyez sobres. On a besoin d'être éveillés. On a besoin d'être réveillés. Il parle encore aux Éphésiens. Et vous allez voir pourquoi Dieu va utiliser Paul pour parler de réveil. Parce que Dieu a vu que l'Église était en train de dormir. L'Église tout entière, qu'importe, il peut prêcher de bonnes nouvelles, il peut prêcher des choses, mais l'Église est en train de dormir. Parce que les vraies choses passent à l'Église. Des choses compliquées passent à l'Église, mais l'Église ne voit pas. Regardez Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, c'est pourquoi il le dit, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ te resplendira sur toi. Et Christ se resplendira sur toi. Réveille-toi d'entre les morts. Comment Paul peut prêcher les morts? Comment Paul peut prêcher aux gens qui sont vivants? Il dit que vous êtes des morts. Comment il peut dire cela? Mais parce que Paul a vu que l'Église, il était déjà mort. Le peuple de Dieu, ils étaient déjà morts. L'Église n'était plus debout. Les gens se croyaient debout. Les gens se croyaient marcher. Mais ils étaient déjà morts. Et c'est là, nous trouvons cela dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Quelqu'un peut lire la parole de Dieu? 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Verset 16. Je lis au nom de Jésus. Mettez le micro, s'il vous plaît. Lisons au nom de Jésus. Amen. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Ils se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a accouché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Alléluia. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Oh Jésus. Et c'est mon fils qui est vivant. Oh Jésus. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en de l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alléluia. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant
Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Et le roi prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. Alléluia. C'est elle qui est sa mère. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez cette histoire merveilleuse. Regardez cette histoire merveilleuse. Ces deux femmes, ils habitaient ensemble. Ces deux femmes, ils ont accouché ensemble. Ces deux femmes, ils ont vu leur fils grandir ensemble. Bien aimé, le premier point que je vais souligner avec vous, quand je parle des réveils, l'Église a besoin de se réveiller. Regarde ces deux femmes, l'histoire de ces deux femmes. Ils habitaient ensemble. Ils habitaient dans la même maison. Et il y a un problème qui s'est passé. Ils ont dormi. Alléluia. Il y a un point capital. Ils étaient en train de dormir. Et au moment du sommeil, il y a un qui a tué sa fille, il y a une qui a tué son fils, pardon, et il y a une autre dont il a épargné son fils. Les matins, ils ont regardé attentivement. Mais ce que je vais tirer avec vous, je vais tirer d'abord 2 points aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler seulement de 2 points. Les 2 points qui sont très importants. Pourquoi devons-nous être éveillés? Premier point, regardez. Les gens, ils habitaient ensemble. Ces 2 prostituées habitaient ensemble. Ils étaient au même endroit. Ils habitaient ensemble. La Bible dit heureux les hommes et les femmes qui habitent ensemble. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais maintenant, lorsque les gens ils sont ensemble, on ne voit pas la vie pour l'éternité, on voit que le conflit, on voit que les problèmes sérieux, on voit que les problèmes qui n'est pas bien, on voit que la jalousie, les gens qui sont ensemble, au lieu de produire la joie, au lieu de produire la paix, au lieu de produire les moments intenses de la prière, ils produisent la jalousie, ils produisent des injures, ils produisent des disputes, ils produisent des conflits. Il y a une qui envie l'enfant de l'autre. Dans l'église, on est ensemble, croyant qu'on est des enfants de Dieu, mais il y en a qui envient le don des autres. On est ensemble. On vit ensemble. Regarde cette situation. Ils étaient ensemble. C'est à cause de cela que Dieu nous dit, réveille-toi. Parce que la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de toi. Tu le vois à l'église, élever les mains. Tu le vois à l'église, adorer Dieu. Tu dis, oh, ça c'est une sœur, ça c'est un enfant de Dieu. Mais c'est un serpent qui cherche à te détruire. On est enfant de Dieu. On est le frère et sœur. Mais à côté de toi, il est là. Elle est là pour une seule but, pour te détruire. Si tu n'es pas réveillé, tu ne le verras pas. Alléluia. Regarde les apôtres. Ils étaient 12. Ils marchaient avec Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un qui était méchant. Alléluia. Il fallait que Jésus soit le seul qui voit le cœur, qui sonde le cœur et les reins. Il dit aux apôtres, parmi vous, vous m'appelez maître et Seigneur, mais parmi vous, il y a un qui va me trahir. Comment Jésus a vu cela? Parce qu'il est éveillé. Si tu es éveillé, si tu es réveillé, tu vas savoir qui habite avec toi à la même maison. Tu vas savoir
animaux. Mais parmi les animaux qui étaient, il y avait un qui était le serpent, qui était rusé, qui a détruit la joie qu'ils avaient au jardin d'Éden. Bien-aimé, quand tu n'es pas éveillé, tu ne sauras pas. Reste éveillé, tu vas savoir qui est à côté de toi. Qui habite avec toi dans la maison. Si tu es éveillé, Dieu va te révéler le cœur de chaque personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas de la méfiance, mais c'est de la prudence. Alléluia. Ce n'est pas de la méfiance, mais c'est de la prudence. Quand tu es éveillé, tu sauras qui est ton ami. Des fois, tu l'appelles ami et frère, mais c'était le pire de tes ennemis. Alléluia. Tu peux l'appeler frère, tu peux l'appeler sœur, mais c'est le poison. C'est la seule personne qui cherche à t'empoisonner, à te détruire. Ils habitaient ensemble. Ils sont ensemble. Voilà le premier point, que nous devons être éveillés. Bien-aimés, j'aime bien le Seigneur. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Vous savez, quand on parle de la prudence, vous savez, quand Jésus parle de la prudence, les serpents, tu ne peux pas pousser ton doigt vers son nez. Tu ne peux pas mettre le doigt sur l'œil du serpent. Il va te mordre. Alléluia. Tu ne peux pas. Quand tu approches seulement ton doigt comme ça, bam, il t'attrape. Parce qu'il ne te permettra jamais de mettre ton doigt sur ton œil, sur son œil. Vous comprenez? Mais comment toi, un enfant de Dieu, le diable rentre dans ta maison, il détruit ta maison. Comment tu ne sais pas discerner qui est le serpent? Tu habites ensemble avec une personne. Prie le Seigneur pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour cette personne. Qui il est pour cette personne, même dans les mariages. Même dans les mariages. Tu vas prendre une femme, tu vas prendre un mari, tu dois prier pour savoir si c'est telle est la volonté de Dieu. Parce que tu vas habiter avec un sorcier, tu vas habiter avec un démon, tu vas habiter avec une personne qui cherche seulement à te détruire. Est-ce que vous me comprenez? On n'est pas heureux. C'est à cause de cela. Parce que lorsque nous habitons avec des gens, nous cohabitons avec tous ces gens-là, on n'a pas demandé la volonté de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, on n'a pas demandé la volonté de Dieu. Regarde, j'ai vu pour prendre les apôtres, il va passer toute la nuit en train de prier pour faire son choix. Mais nous, des fois, on fait un choix avec un coup de foudre. Ah, ces mecs-là me kiffent. Je kiffe ces mecs-là. Ah, cette nana-là, c'est magnifique. Donc, c'est-à-dire ton cœur, il bat tellement fort, je vais habiter avec elle. Mais vas-y, tu vas prendre la sirène dans ta maison. Tu vas prendre un sorcier dans ta maison. Tu vas voir, il y a beaucoup de gens que leur mariage ne prospère pas, leur vie ne prospère pas. Bien-aimé, priez! Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va te faire comprendre qui habite avec toi. Ils habitaient ensemble. Ils étaient ensemble. Et le deuxième point, ils ont accouché ensemble. Alléluia. Regardez un peu la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu explique. Ils ont accouché ensemble. Donc il y a une qui a accouché 3 jours après l'autre. Donc il n'y a pas la distinction dans la même maison, dans la même pièce. Ils ont accouché ensemble.
dans l'église, dans nos communautés, nous recevons des dons, nous recevons des grâces. Vous venez dans l'église, vous êtes bénis. Dieu vous bénit. Dieu fait quelque chose de merveilleux. Ils étaient ensemble. Pourquoi nous devons veiller? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans la tête de ton voisin. Tu ne sais pas, il n'y a que Dieu qui sait ce qui est à l'intérieur des gens, dans le cœur des hommes. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Oh Dieu, pardonne ton peuple. Ils ont accouché ensemble. Accouché ensemble. Mais il y a des choses importantes dans la vie que nous devons faire très attention. Nous devons nous réveiller, être très prudents. Parce que le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui sait. Si Dieu nous donne cette machine de l'échographie spirituelle pour nous montrer le cœur de son peuple, bien aimés, les gens que nous appelons des amis, des fois nous allons baisser les têtes. Les gens que nous appelons des pasteurs, des fois nous allons baisser la tête. Les gens que nous appelons des évangélistes, des fois que nous allons baisser. Même les gens que nous appelons des chantres, des adorateurs du Seigneur, nous allons baisser la tête. Si Dieu te montre le cœur des gens. Dieu, lorsqu'il montre le cœur d'une personne, des fois ça fait mal. Ça fait mal. Des gens qui tu as mangé, tu as appelé sœur, tu as appelé frère, tu as appelé à l'ingala, on dit mon confiant. Moi, elle est moi, je l'aime tant. Mais si tu sais ce qui se passe dans son cœur, si tu sais ce qui se passe dans son cœur, tu ne pourras même plus le saluer. Tu ne peux même plus le saluer. Tu ne peux même pas avancer ta main. Parce que la personne que tu appelles frère, non, quand tu vois son cœur, c'est affreux. C'est affreux. Quand tu vois son cœur, c'est affreux. Vous savez, quand je vous dis cela, des fois, je dis, oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Il y a des choses, quand je regarde seulement, je dis, oh Dieu, aide-nous. Des gens que nous appelons frères, des gens que nous appelons sœurs, des gens que nous appelons bien-aimés, des gens que nous appelons nous confiants. Moi, ils ont accouché ensemble. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. Alléluia. Ils travaillent ensemble dans le même ministère. Dans le même ministère. Il y a l'adjoint qui cherche à prendre la place de pasteur titulaire. Il y a le pasteur adjoint qui veut devenir pasteur titulaire. Il va se comploter avec quelques gens à l'église pour commencer quelque chose. Ils ont accouché ensemble. Accoucher, c'est travailler, c'est un travail. Alléluia. Ils ont accouché ensemble. Ils servent ensemble.
Celui-là est le coordinateur. Non, moi je vais lui mettre des cadres pour que moi je prenne sa place. Dans l'église de Dieu, ils sont ensemble. Je ne sais pas où est l'église. Bien aimé, quand on n'est pas réveillé, on ne peut pas voir tout ça là. Quand on n'est pas réveillé, on ne peut pas comprendre tout ça là. Quand on n'est pas réveillé, dans la même église, il y a des coups bas. Dans la même église, il y a des choses qui se passent. Des fois, on est obligé de fermer les yeux. On dit, oh Dieu, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Parce que c'est tellement honteux. C'est tellement désastreux. C'est tellement sale. Des coups bas. Des choses horribles. Horribles. Mais dans la maison de Dieu. Auprès des enfants de Dieu. Auprès des gens qui soi-disant qui craignent Dieu. Des coups bas. Réveille-toi. Parce que Dieu veut t'éclairer. Alléluia. Dieu veut t'éclairer. Le réveil va commencer. Mais le réveil ne commencera jamais, je vous dis la vérité, jamais avec des hypocrites. Vous me comprenez? Jamais Dieu va éliminer tous ces gens-là. Je lève mes mains et je vous dis la vérité. Dieu va éliminer tous ces hypocrites. Dieu va les tuer. Ils n'ont pas de place au réveil. Ils ne vont pas se tenir devant le Seigneur. Ils vont commencer, ils vont échouer. Je le dis parce que je sais. Je le dis parce que je sais. Le réveil va commencer. Le réveil a commencé. Si tu vois dans ton cœur, il y a un esprit de division, confesse. S'il y a un esprit de partage, confesse. Parce que c'est un danger. C'est un danger pour toi. Bien aimé, je vais vous dire une chose avant de finir. Avant que le réveil commence, si tu ne veux pas te repentir, toi qui m'écoutes, toi qui es dans cette pièce, si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, le réveil va commencer. Si tu ne veux pas te repentir, tu mourras. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu mourras. Parce que le réveil, Dieu ne commencera jamais le réveil avec des hypocrites, avec des cupides, avec des gens qui cherchent à détruire les autres. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, ils étaient tous les 12. Regardez l'histoire. C'est là où je vais finir. Ils étaient 12. Mais parmi les 12, il y a 2 qui ont commis des fautes. 2, ils ont commis des fautes. C'était Pierre et c'était Judas. Alléluia. Regardez sur les 12. Le réveil va commencer. Parce que Jésus a dit, il va éclairer. Le réveil commence. Mais si tu ne fais pas attention, tu mourras. Si tu ne veux pas te repentir, tu mourras. Tu mourras. Parce que le réveil ne prendra jamais place avec des hypocrites. Première personne qui a menti, qui a fait le mal, Judas. Il a fait le mal. Le mal est entré dans son cœur. Il a vendu le Seigneur. Deuxième personne, Pierre. Il a fait le mal. Il a régné le Seigneur. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mais Jésus dit, le réveil va commencer. Je vais mourir. Je vais ressusciter. Mais après, les Saint-Esprit vont venir. Le réveil va rentrer. Le réveil va commencer. Mais si tu ne te précipites pas de te repentir, tu mourras. Pierre a compris, il a dit, Mbadi, Seigneur, pardonne-moi. Regardez dans la parole.
fait mal. Mais Dieu veut seulement que tu te répands. Dieu veut seulement que tu te répands. Dieu veut seulement que tu... Le nombre de fois, il n'a pas besoin. Dieu veut seulement que tu te répands. Pierre se repentit. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu l'a pardonné. Mais Judas, il n'a pas voulu se repentir. Il avait le cœur dur. Il dit, ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Et la fin de compte, il est mort. Mais il était apôtre. Dieu ne fera jamais le réveil avec les gens qui ont le cœur dur. Dieu te demande de te repentir. Réveille-toi, répands-toi, car le Seigneur t'étend la main. Je vais finir avec ces versets. Jésus t'étend la main. Ils ont accouché ensemble. Les apôtres, ils étaient ensemble. Ils ont eu le don de Dieu ensemble. Ils ont eu la grâce de Dieu. Lorsque les apôtres sont partis prêcher, Judas est parti prêcher. Alléluia. Judas est parti prêcher. Ça veut dire qu'ils ont accouché ensemble. Ils ont eu la grâce ensemble. Mais ils attendaient la plénitude de la grâce. Parce que le réveil va commencer. Bien-aimé, je ne te demande pas grand-chose. Je sais que tu as accouché ensemble. Tu es même au moment que les autres. Mais Dieu te demande tout simplement, si tu reconnais en toi que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, réponds-toi. Parce que sinon, tu mourras. Parce qu'on ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec l'Église. C'est un feu dévorant. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Tu vas laisser tes enfants. Tu vas laisser ton mari. Tu vas laisser ta femme. Tu vas laisser tes bien-aimés. Tu mourras. La Bible dit Judas est parti. Il a laissé les siens. Sa maison est devenue désert. Répands-toi. 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 Dieu te tend la main. C'est toi que je parle. Dieu te tend la main. Ils ont accouché ensemble. Ils ont eu la grâce de Dieu ensemble. Ils ont eu la faveur de Dieu ensemble. Répands-toi. Pierre s'est repenti. Et il a eu la grâce de Dieu. Mais Judas n'a pas voulu se répandre. Et il est mort. Nous avons la faveur de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la faveur de Dieu. Le réveil commence. Le réveil a commencé. Je vous dis la vérité. Le réveil a commencé. Dieu m'a fait montrer que l'avion a commencé à décoller. Alléluia. L'avion a commencé à décoller. Je l'ai vu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu m'a fait montrer. Le réveil a commencé. Chers pasteurs, chers évangélistes, chers bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux, le réveil a commencé. Le réveil a commencé et Dieu va écarter sur son chemin tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que c'est le dernier réveil pour l'arrivée de notre Seigneur. C'est le dernier réveil pour l'arrivée de notre roi. Prêche avec honnêteté, avec sincérité, avec droiture, avec fidélité, avec honnêteté, sans la cupidité, sans la malhonnêteté, sans la mauvaise pensée. Prêche la parole de Dieu, toi, tel qu'il est, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, parce que je vous dis la vérité, le réveil a commencé. Alléluia. Qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Te sauver. Mon ami Jésus est prêt.
et tu n'as jamais trouvé la réponse. Car Dieu est chargé de tant de problèmes que tu n'as jamais trouvé la réponse. La réponse est mon ami Jésus est la réponse, mon ami salut. Inclinons nos têtes, commence à prier, 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 commence à prier. Bien-aimé, le réveil approche, le réveil approche. On est en train de sonner, on est en train de sonner, on est en train de sonner la Bible dit, sonner, sonner la trompette, sonner la trompette. Je suis en train de sonner la trompette, je suis en train de sonner la trompette. Le réveil approche, le réveil approche. L'église réveille-toi, le réveil approche. L'église réveille-toi. Bien-aimé, arrêtez de faire le mal, arrêtez de faire l'hypocrisie, arrêtez de faire tout le coup bas. Dieu est au milieu de toi. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu nous voit. Il voit ton cœur. Il voit mon cœur. Il voit ma vie. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Pour ceux qui sont aux réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous sommes à la fin. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, nous allons couper notre antenne des réseaux sociaux parce que nous restons à l'église pour autre chose.